Amadou Hampâté-Bâ, Vie et enseignement de Tierno Bokar, sous-titre 22 de la deuxième partie, Le palais et la chaumière. J'ai vu en rêve un homme monstrueux qui criait de ses 72 langues. Je suis fils de chef, je suis fils de saint, je suis fils de savant, je suis riche et puissant. Gens de bon sens, prononcez ces mots à mi-voix, même si vous ne dites que la vérité. Ne creusez pas trop autour des racines du tronc illustre dont vous êtes issu, car vous risquez, après quelques couches de terre, de découvrir qu'elles prennent naissance dans une masse de détritus. Soyez moins fiers, car si vous cherchez bien, à partir de chaque palais royal, vous trouverez une ruelle qui mène à la chaumière d'un pauvre. Méditez plutôt le premier verset de la sourate 4. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé à partir d'un seul être. Pour lui, la société humaine participant de la réalité divine formait un tout, comme une immense caravane dont les membres sont obligatoirement solidaires parce qu'ils courent les mêmes dangers et qu'ils marchent vers un même but. Il disait « Partout dans la brousse où les plantes s'entrelacent drues, le feuillage répand sur la terre une ombre épaisse qui donne de la fraîcheur et répare les forces. » Que ne profitons-nous de cette leçon pour nous rapprocher spirituellement et nous unir les uns aux autres en un vaste bosquet dont l'ombre immatérielle reposerait nos âmes? À ceux qui s'insurgeaient contre certains abus des grands, il prêchait le calme et la patience et recommandait de recommencer par se transformer soi-même. Aux enfants, il parlait comme si de ces enfants il avait pu espérer pouvoir faire des frères à jamais liés, et aux hommes comme si ces hommes, parfois déjà aigris par la vie, ne pouvaient que retrouver le calme dans la douceur, la simplicité et la tolérance. Voir et critiquer les inégalités sociales, les dénoncer avec de grands gestes et de grands mots, est plus facile que de se faire humble soi-même à l'égard des moins favorisés. Aussi voit-on les fils de ceux qui furent grands jadis ne pas se résoudre à dire aux fils des sujets d'autrefois « Vous êtes hommes comme nous avons les mêmes droits car aux yeux de Dieu, nous sommes tous des créatures identiques. »